Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. À l'approche des examens du brevet et après une année scolaire difficile, beaucoup d'élèves se trouvent en difficulté pour réviser. Le service d'information et d'accompagnement jeunesse d'Étampes organise les 14, 15, 17 et 18 juin prochains des classes de préparation intensive en plein air à la base de loisirs d'Étampes et au jardin du CIGE. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laetitia Casali, directrice du CIGE, et Joss Desmonnières, chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative des classes de préparation intensive pour le brevet en plein air. Comment vous est venue l'idée ? Alors, il faut savoir que sur le CIGE, notre maire adjoint, donc délégué à la jeunesse, est enseignant de mathématiques en collège. Donc, il est très conscient, bien évidemment, et au quotidien, des besoins des élèves et de cette préparation brevet, mais qui est une étape très importante. On s'en rappelle, je pense, tous, de ce moment qui est le premier examen qu'on peut être amené à passer. Donc, qui représente un petit peu de stress, d'angoisse et sur lequel il faut être préparé. Et on ne peut pas dire que le contexte sanitaire ait favorisé une préparation comme il se doit de ces élèves qui sont confrontés à cette première épreuve de la vie. Et alors, beaucoup d'élèves avouent justement être en difficulté pour réviser leurs examens de brevet, d'autant plus avec la crise sanitaire. Oui. Est-ce que finalement, à force d'être enfermé, le domicile ne serait pas devenu un stress supplémentaire finalement pour les révisions ? Alors là, c'est toujours un peu difficile. En tout cas, je n'ai pas moi assez de recul ou fait d'enquête sur le sujet, mais en tout cas, à la lecture des différents éléments, on se rend bien compte. De toute façon, le confinement a marqué tout le monde, adultes, jeunes, et cette situation de distanciel a été aussi très compliquée en fait, à vivre pour tout le monde. Donc cet esprit en fait de vouloir, en tout cas pour nous, dans cette opération qu'on a développée avec Joss sous l'impulsion, je vous disais, de notre maire adjoint, c'est aussi justement de donner un côté, on va dire, ludique éducatif, donnant un cadre agréable, en tout cas pour être amené à réviser les matières qui sont les matières importantes dans ce brevet des collèges. Et alors, quelles seront les mesures sanitaires mises en place pendant cet événement ? Toujours distanciation sociale, masque obligatoire, gel, et puis pour certains même ce sera à distance si le contexte nous le permet. Et alors, quels sont qui organise les cours ? Est-ce que ce sont des professeurs volontaires ? Est-ce que ce sont des employés du CIGE ? Alors, il y a un mixte. On a des enseignants, des enseignants volontaires. On a aussi recruté des jeunes de très haut niveau, scolaires, permettant de pouvoir constituer en fait un programme. On a travaillé chaque jour en fait avec des chapitres pour que le jeune parce que l'esprit c'est d'essayer en tout cas d'ouvrir au maximum de jeunes. Et en fonction de ce qu'il semble, ce qui lui semble en tout cas être le chapitre peut-être qu'il a le moins bien saisi, compris, ou sur lequel il a vraiment besoin d'avoir un rappel. On a choisi de faire maths, français, histoire, géo, qui sont on va dire les trois domaines les plus importants, en tout cas qui font partie en tout cas des coefficients un peu élevés. Et qui vont permettre, en tout cas, je l'espère, puisque cette réflexion des chapitres, on l'a fait avec, je vous disais, avec l'encadrement nécessaire pour constituer un petit peu ce qui nous a semblé être des chapitres essentiels. Alors bien sûr, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui, je ne remets pas en cause que les collèges font eux-mêmes des révisions actuellement, ils les préparent au mieux. Mais ça ne coûte rien que de rajouter 2 heures de plus, en dehors du temps scolaire, en donnant la possibilité en fait aux jeunes de choisir en tout cas le chapitre qu'il a envie de réviser. Parce que comment s'organisent les journées finalement ? Est-ce que du coup il y a plusieurs groupes ? Est-ce que c'est une matière pour un horaire donné ? En fait, tous les jours, de 16h30 à 18h30, est proposé ces différentes matières. Alors, en même temps, en simultané, pour ce qui se passe à l'île de loisirs, ça sera du côté de l'entrée Saint-Pierre. Dans un cadre agréable, au bord du lac. Vous avez à chaque fois des groupes de 10, puisque la préfecture de l'Essonne nous a donné l'autorisation de ce rassemblement, mais sous une limitation de participants. On est sur un effectif plus restreint que ce qu'on aurait imaginé, en tout cas au départ, d'où l'essai de démultiplier nos petits groupes pour essayer de répondre au maximum. Maintenant, un jeune devra faire le choix en fonction de son chapitre, il ne peut pas s'inscrire le même jour aux 3 matières, il devra faire des choix en fonction de ce programme
qu'on a pu constituer donc avec Joss et mettre aussi en support de communication. Ouais. Alors vous êtes aussi toujours tourné vers la jeunesse, parce que vous aidez la jeunesse, vous l'écoutez, vous l'accompagnez. C'était important pour vous du coup de réagir justement en pleine crise sanitaire et de se dire on va réagir et on va proposer quelque chose aux jeunes qui vont passer le brevet? Ouais, c'était même une évidence et je pense une obligation. Donc dans tous les cas, en tout cas, on a rajouté le mot accompagnement, c'est pas pour rien dans le nom du service sur la ville d'Étampes. On cherche vraiment au quotidien, voilà, on s'est déjà vu pour parler des jobs, des recherches de stage, Dieu sait que les choses sont compliquées. Donc, et oui, le brevet des collèges, je pense qu'il fallait être aux côtés des établissements, aux côtés de ces élèves, aux côtés des familles, pour essayer donc au mieux d'apporter notre contribution, en tout cas pour essayer de les aider. Donc on a tout à chacun, tout le monde, donc des familles, nos propres enfants peuvent être dans cette tranche d'âge-là et on essaie de faire au mieux et on sent bien qu'ils sont en difficulté, donc pour beaucoup, donc et qu'ils appréhendent, donc comme on a pu l'appréhender, donc on le disait en début d'émission, donc sur cette épreuve, quoi. Et comment se sont préparés les professeurs justement qui vont faire les cours? Comment est-ce que vous leur avez présenté le projet? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont répondu finalement à l'appel? À vrai dire, il y en avait déjà beaucoup qui effectuaient des cours déjà en visio pendant les différents confinements. Et comme le disait donc Laetitia, c'est quelque chose qui a été initié donc par notre élu à la jeunesse. Il dit moi je ferais bien des cours mais cette fois-ci en plein air. Donc c'est dans le cadre d'une continuité et surtout de manière à recréer du lien avec ses élèves avec lesquels il a dû travailler en distanciel pendant très longtemps et après avec lesquels il a des rapports plutôt de prof à élève. Donc là c'est histoire de changer un petit peu le contexte, d'offrir un nouveau cadre. Et de leur dire, voilà, je suis toujours auprès de vous, je l'ai été pendant le confinement, et je suis toujours auprès de vous, même en dehors de mes missions de professeur. Voilà. Puis je pense que c'est aussi, de la même manière, l'existence d'un service comme le nôtre, c'est quand même, on marque donc cette intention, en tout cas de développer une politique jeunesse donc sur la ville. Et lorsque la jeunesse est confrontée à des difficultés, faut savoir être présent et on essaie d'y répondre donc au mieux. Alors après, il faut savoir, tout au long de l'année, on fait des stages de révision scolaire. Donc on a déjà nous, on va dire des profils d'encadrement donc en ressources. Donc ça c'est une évidence. Donc on le fait sur chaque période, on en aura cet été, on aura même des stages d'anglais cet été. Donc je fais peut-être déjà une transition puisque donc entre des classes en plein air, donc où là on est vraiment sûr la semaine prochaine. Donc le temps est assez court pour faire les inscriptions. On est sur les dernières lignes droites, mais parce que les autorisations sont arrivées en fait très tardivement. Donc le contexte fait que tout est étudié. Donc de cette manière, mais pour autant, c'est une première parce qu'on veut à tout prix avant le brevet. Mais il y aura aussi, comme on le fait chaque année, des stages pour se préparer à la rentrée. Donc on aura des stages d'anglais cet été, des stages de révision scolaire encore sur le mois d'août. Et puis bien sûr, pour la première année, c'est une première que je vous annonce. On crée en fait pour la première fois un programme qui s'appelle Boost tes vacances avec le CIGE pour mettre en avant toutes les actions qu'on est à développer, que ça soit Boost en employabilité puisqu'on continuera de faire des job dating. Donc on a un partenariat avec des agences d'intérim et on aura par exemple sur le mois de juillet tous les mardis, donc avec des présélections de candidats. Donc on aura également des ateliers de conseil en images pour se préparer, toujours dans l'esprit en tout cas du CIGE et de l'accompagnement à la jeunesse, mais également Boost ton engagement avec tout ce qui est en lien avec le conseil municipal jeune qui bénéficiera d'un programme un petit peu supplémentaire puisque on peut dire que lui aussi a été marqué par ce contexte, à pas pouvoir aussi conduire différentes actions. On mettra en place différentes actions également autour de l'environnement, de chantier, permettant, ça fait partie on va dire des priorités de la jeunesse, l'environnement, donc on essaye aussi de les accompagner au mieux dans ce domaine. Et puis on a, avec tous les publics que l'on connaît, les familles, on essaiera aussi de mettre en place des moments de rassemblement, pour booster ses loisirs en famille, entre jeunes. Donc c'est ce qui fait que vous l'avez en photo sur la petite, en fond d'écran, dans ce petit jardin sur les classes en plein air. Mais on essaye un maximum avec les jeunes, de faire en sorte à ce que ce jardin soit le plus convivial possible, qu'on a envie de venir s'y poser, qu'on a envie de venir s'y informer, se poser, discuter entre amis, de bénéficier de différentes animations qu'on va mettre en place tout l'été, qui seront sur différents thèmes. Et on l'aura de toute façon remarqué,
déjà que vous étiez à l'accompagnement de la jeunesse et encore plus avec la crise sanitaire parce que vous avez mis beaucoup de choses en place. Merci beaucoup Laetitia Casali et Jos Desmonnières d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lecigeetampes.blogspot.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.